La sécurité et la santé au travail constituent une priorité dans la politique sociale du Sénégal, car les effets des situations professionnelles susceptibles de conduire à des dommages aux personnes sont une réalité quotidienne. Et l'un des premiers devoirs de l'Agence de la couverture maladie universelle est de protéger ses employés. La mise en place de ce comité permettrait aussi bien à la direction générale et aux employés de pouvoir discuter et de trouver des problèmes qui tournent autour de cette problématique de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Alors, nous avons eu pendant ces 5 jours la possibilité de voir comment justement quel est le cadre juridique de ce comité, comment le créer et quelles sont les différentes zones dans lesquelles il intervient. L'Agence de la couverture maladie universelle a organisé du 13 au 17 décembre 2021 un séminaire de formation sur la mise en place et le fonctionnement du comité hygiène, santé et sécurité au travail au profit de son personnel. Monsieur Ousmane Dramé revient sur l'utilité de la mise en place d'un tel comité au sein de l'Agence de la couverture maladie universelle. La mise en place de ce comité répond à plusieurs objectifs d'abord. Le premier objectif est lié à la réglementation. La réglementation aujourd'hui au Sénégal exige à chaque entreprise au-delà de 50 employés de mettre en place un comité d'hygiène, conditions et sécurité de travail. Mais le deuxième objectif, le CACT peut jouer le rôle d'apaisement du climat social au sein d'une structure. Donc, ne serait-ce que pour ces deux raisons-là, il est aujourd'hui impératif pour des structures de plus de 50 employés de mettre en place un comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Est-ce que c'est difficile de mettre ce genre de structure en place au Sénégal, dans les agences gouvernementales, même dans les administrations publiques, privées? Non, on ne peut pas dire que c'est difficile, seulement c'est la procédure qui peut prendre du temps. Alors, l'un des éléments fondamentaux dans la création et la mise en place d'un comité, d'abord, c'est la prise de conscience du top management. Une fois que le top management prend conscience de la nécessité de mettre en place l'organe, le reste, ça doit pouvoir aller beaucoup plus vite. Surtout si les travailleurs sont conscients. Et le constat qu'on a fait au cours de cette formation-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une réelle prise de conscience des questions santé et sécurité au travail. Et quelle est l'importance d'un comité? On parle de santé, de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Alors, quand on vous dit comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, d'abord, il faut comprendre que le comité, c'est le réceptacle qui doit permettre d'avoir une meilleure gestion des risques professionnels au sein de l'organisation. Mais quand on dit risque professionnel, elle va induire forcément un dialogue social. Donc voilà pourquoi on dit que le comité d'hygiène peut jouer le rôle peut apaiser le climat social au sein de l'entreprise, en particulier pour une structure qui s'occupe de couverture maladie universelle, qui gère beaucoup de risques liés à la santé des travailleurs, mais la santé des populations aussi. Le lieu choisi pour la formation n'est pas fortuit. Dans le domaine de la formation au Sénégal, la réputation du CESAC n'est plus à faire. Depuis 1982, cet établissement a su développer des programmes de formation de haut niveau, mener et conduire des activités d'appui conseil au bénéfice des entreprises, des organisations, des administrations publiques et privées. Et quand on sait que le CESAC s'est donné comme mission principale de former une élite africaine de managers socialement responsables, nous pouvons dire que nous avons été, pendant une semaine, entre de bonnes mains.